Yo les gars, c'est Max Football. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'ActuOM. Donc tout d'abord, si le premier vous a plu, je vous invite à liker et à commenter celui-là en me donnant votre avis sur le format, est-ce que ça vous plaît ou non, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les ActuOM qui sortent et les débriefs de match et les avant-matchs. Sur ce les gars, on va commencer sans plus attendre. Donc tout d'abord, un joyeux anniversaire à Chris Waddle, l'ailier anglais qui est passé par Tottenham et l'Olympique de Marseille qui fait aujourd'hui 62 ans. Donc joyeux anniversaire à lui. Donc Chancel Mbemba sur la vidéo de l'Olympique de Marseille, donc Objectif Match, qui a déclaré: j'ai gagné dans des gros clubs. Ici pour moi dans ma tête, il fallait que je vienne. Chaque club, il faut que quand je parte, j'ai des trophées, il faut que mon nom marque. Donc la question que je vais vous poser aujourd'hui les mecs, c'est est-ce que Chancel Mbemba pourra marquer l'histoire de l'OM? Je pense qu'on le porte déjà tous plus ou moins dans notre cœur avec les 6 premiers mois qu'il vient de nous faire. Mais j'espère qu'il va continuer à ce niveau-là pour lui. Initialement prévu jusqu'en juin 2023, Botafogo renouvelle le prêt de Luis Enrique jusqu'au 31 décembre 2023. Donc voilà, très grosse surprise de voir Botafogo renouveler le prêt de Luis Enrique, car à souligner qu'il joue pas beaucoup et qu'il marque très peu, fait très peu de passes, il est très peu décisif Luis Enrique. Mais bon voilà, c'est quand même bien de le voir là-bas pour voir qu'est-ce qu'il pourra faire dans le futur. Il est encore jeune, donc autant qu'il essaie de performer là-bas pour ensuite revenir à l'Olympique de Marseille et revenir dans de meilleures formes. Selon la Gazzetta Express, le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait flashé sur Alberto Morello, joueur de l'UD Las Palmas, pour remplacer Amin Harit, âgé de 19 ans. Le milieu offensif est auteur de 4 passes décisives en Liga 2. Donc voilà, Pablo Longoria qui flash sur un jeune joueur espagnol âgé de 19 ans pour remplacer notre feu follet Amin Harit qui s'est fait les croisés, qui reviendra certainement pas de la saison. Et voilà, je trouve quand même que c'est très peu 4 passes décisives en Liga 2. Il faudra voir jusqu'où ça va, mais il ne faut pas oublier qu'il a 19 ans, qu'il est très jeune. Mais je pense que ce sera à Longoria de savoir s'il aura vraiment le talent pour remplacer Amin Harit ou non. Gignac qui a déclaré à la Provence: nous n'avons pas autant d'argent que Paris. La philosophie de l'OM, c'est la passion. C'est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la LDC. Le PSG, avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la LDC et on ne lui donne pas. Donc voilà, Gignac qui porte toujours l'Olympique de Marseille dans son cœur, même en jouant au Tigre de Monterrey. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un buteur de sa trempe qui soutient l'OM à l'autre bout du monde. Alain Nerzessian, président de Martigues, qui a déclaré au micro de la Provence: les propos de Mourad Bedjelal sont un manque de respect pour notre club et la ville. S'il ne sait pas situer Martigues sur une carte, ni qu'on a une histoire, qu'il regarde en haut du classement du national. Donc voilà les deux qui se prennent un peu la tête, parce qu'on sait que l'Olympique de Marseille rencontrera le FC hier en Coupe de France, et la rencontre devrait se jouer à Martigues. Mais Mourad Bedjelal, le président de hier, refuse que ça se joue là-bas. Il veut que ça se joue soit dans son stade de hier, soit au Vélodrome. Et il refuse de jouer à Martigues. Il a même déclaré qu'il ne savait pas où c'était. Donc voilà, grosse brouille entre Alain Nerzessian et Mourad Bedjelal. Hervé Renard qui répond à Bengouz sur l'OM: allez l'OM toujours, et je n'ai pas peur de le dire. Donc voilà, Hervé Renard, sûrement marseillais sur ce coup-là, voilà, qui a déclaré dans une vidéo de Bengouz sur Instagram qu'il supportait l'OM et qu'il n'avait pas peur de le dire. Donc ça fait plaisir les mecs d'avoir un entraîneur comme ça qui supporte l'Olympique de Marseille. David Trezeguet qui a déclaré à la Provence: quand on aime le foot et la passion qu'il génère, Marseille fait partie des endroits qu'on aime. J'en ai discuté avec Pablo Longoria, il est conscient de cette folie qui fait partie du sang des Marseillais. Marseille, c'est unique. Donc voilà, grosse déclaration de David Trezeguet qui fait extrêmement plaisir. Voilà, l'attaquant des Bleus, l'ancien attaquant des Bleus qui nous offre la victoire à l'Euro 2000 face à l'Italie avec le but en or. Et voilà, qui a été notamment buteur de la Juventus. Et voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir les louanges d'un joueur comme ça, et qui a même déclaré qu'il aurait bien aimé jouer à l'Olympique de Marseille dans sa carrière. Ça s'est malheureusement pas fait. Léo Balardi pourrait quitter l'OM dans les prochaines heures, déclare l'Afterfoot. Donc une grosse déclaration sur Leonardo Balardi, qui pourrait potentiellement quitter l'Olympique de Marseille aux alentours de 10 à 15 millions d'euros. Donc aucun club n'a fuité à l'heure actuelle. Reste à savoir quel sera le club.
quel sera le prix proposé par les équipes. Donc voilà, Balerdi, c'est pas forcément l'assurance tout risque, même si je pense qu'il a sorti une bonne première partie de saison, mais on sait qu'il a beaucoup de sauts de concentration. Il est jeune, donc après on sait qu'il faut renflouer les caisses. Ça sera à longueur de faire le bon choix et d'en tirer un bon prix. L'OM serait le club le mieux positionné pour recruter Aïssa Laidouni, qui a 25 ans, donc le milieu finissant de Ferencváros sera en fin de contrat en juin 2023, même si Ferencváros pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2024, car il a une clause qui inclut ça dans son contrat. Donc je vous laisse me dire qu'est-ce que vous en pensez pour Aïssa Laidouni, voilà, qui a seulement 25 ans, qui pourrait être un bon milieu à l'OM. Ce sera longueur de savoir s'il faut le prendre ou pas, et à vous de me dire si vous le connaissez plus que ça, parce que je ne l'ai pas vu jouer à part dans cette Coupe du Monde. Donc je vous laisserai me dire les gars en commentaire si vous le connaissez. Une nouvelle réunion aura lieu aujourd'hui avec les dirigeants de Flamengo pour Gerson. La stratégie de Flamengo est de faire céder l'OM par la fatigue. Donc comme vous le savez les mecs, Gerson qui n'a pas été à la reprise avec l'Olympique de Marseille, mais qui n'a pas non plus signé avec Flamengo. Donc ce dossier est très très chiant à mon goût. Voilà, on sait qu'il reviendra certainement jamais dans le groupe marseillais, il ne rejouera jamais avec les bruits qu'il y a eu. Donc autant le laisser partir. Le problème est que Flamengo ne veut pas mettre l'argent qui est proposé par l'OM. Donc on espère que ce dossier va finir par se terminer, ça serait bien, et qu'il finisse à Flamengo et qu'on soit tranquille, parce que je pense qu'il ne reviendra malheureusement jamais à l'OM. L'OM devrait être privé de Guendouzi et Jordan Verretou pour la réception de Toulouse le 29 décembre, déclare l'équipe. Donc Matteo Guendouzi et Jordan Verretou qui sont engagés dans la Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui sont à l'heure actuelle en demi-finale, qui joueront ce soir contre le Maroc. Et ils risquent certainement de ne pas être là. Voilà, surtout s'ils vont au bout et qu'ils la gagnent, les Français, on y croit tous. Voilà, surtout s'ils vont au bout. Je pense pas qu'ils seront disponibles pour le match face à Toulouse. Ça permettra à d'autres d'être là, voilà, de faire leur preuve pour ce début de deuxième partie de saison. Surtout qu'ils seront tous frais. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur, sachant que Verretou et Guendouzi sont des pierres angulaires du milieu de terrain marseillais, mais il faudra voir ce que ça donne à la reprise pour nos Marseillais. Franck McCourt a réclamé cet été 500 millions d'euros à des Émiratis pour vendre l'OM. La somme étant trop élevée, ils ont préféré décliner, déclare Romain Molina. Donc comme on le sait, Franck McCourt qui veut vendre le club. Malheureusement ça se fait toujours pas parce qu'il en propose un prix beaucoup trop élevé. Mais on espère qu'il finira par un peu baisser le prix et le vendre, parce qu'on sait qu'il n'injecte pas beaucoup d'argent. Longoria doit faire avec très peu de moyens et c'est très compliqué. Donc on espère qu'il finira par les lâcher avec un peu moins d'argent. L'OM sera en pole position pour recruter Rick Karsdorp, qui a 25 ans, il est indésirable du côté de l'AS Roma, déclare la Gazzetta. Donc Rick Karsdorp, c'est un latéral droit, donc plutôt piston droit, voilà, qui pourrait certainement suppléer Jonathan Klaus, qui est très jeune et est devenu indésirable du côté de l'AS Roma. On pourrait le récupérer pour le relancer, ça serait cool. Maintenant reste à voir le prix que ça sera, est-ce que ça sera un transfert sec, est-ce que ça sera un prêt. Voilà, tout reste à voir, mais il est indésirable, donc il y a de très grandes chances qu'il s'en ait de l'AS Roma. J'espère que ça sera avec nous, parce qu'on a vraiment besoin d'une doublure côté droit, parce qu'Issa Kabore c'est très très jeune. Mais voilà, là en plus il est jeune aussi, Rick Karsdorp, avec un peu plus d'expérience, donc ça pourrait être un super remplaçant de Jonathan Klaus. Et enfin pour terminer ce ActuOM les mecs, le hashtag TeamOM se hisse à la 10e position avec plus d'1,7 million de tweets générés sur l'année 2022. Il s'agit du hashtag le plus utilisé dans la catégorie sport de l'année 2022. Donc voilà le hashtag TeamOM sur Twitter surtout, voilà, qui égale presque des hashtags tels que présidentielle 2022, Mélenchon, TPMP. Donc voilà la TeamOM qui est actif de partout les mecs, voilà, c'est une superbe communauté. Je les adore, c'est toujours un plaisir de regarder les tweets de l'hashtag TeamOM les gars. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu les gars, je vous invite à vous abonner et à liker, ça fait extrêmement plaisir pour le référencement aussi. À commenter en me disant si vous avez découvert des choses sur cette ActuOM ou si vous saviez déjà tout. Voilà, à vous abonner en mettant la cloche de notification pour être au courant de tous les ActuOM qui sortent, les briefs, les avant-matchs, les mercato-OM, tout ce qui va sortir dans les prochains jours. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.